Bonsoir à tous. Les musulmans de Côte d'Ivoire ont célébré ce mercredi la fête marquant la fin du Ramadan à la grande mosquée de la Riviera-Golfe. Le président de la République a pris part à la traditionnelle prière. Vous entendrez son message aux Ivoiriens. Une mésentente familiale vire au drame ce mercredi dans la commune de Yopougon. Plusieurs habitations et commerces ont été ravagés par les flammes. La mairie promet assistance aux sinistrés. Après 29 jours de jeûne, les musulmans de Côte d'Ivoire ont célébré ce mercredi la fête du Ramadan. Ce matin, à la mosquée de la Riviera-Golfe, la prière de l'Aïd el-Fitr a été formulée en présence du chef de l'État. Une prière notamment pour la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire. Salif Elekwe, Tanguy Conan. Abidjan Cocody, mosquée de la Riviera-Golfe ce matin. Les fidèles musulmans sont au rendez-vous pour la prière de l'Aïd el-Fitr, marquant la fin des 29 jours de l'observation du jeûne musulman. Parmi eux, le chef de l'État Alassane Ouattara. 9 heures, cap sur les deux unités de prière, dirigées par l'imam Bachir Ouattara. Après cette étape, place au sermon. Une communication dans laquelle le guide religieux exhorte les fidèles à poursuivre les bonnes actions, à la tolérance et au pardon. Depuis quelques semaines, constatons-nous avec beaucoup d'espoir la réalisation d'actions d'apaisement par le gouvernement, à savoir la facilitation et le retour effectif d'exilés de la crise post-électorale de 2011, la libération provisoire des détenus de la crise électorale d'octobre 2020, la poursuite du dialogue politique entre le pouvoir et l'opposition. Nous formulons le vœu que ces actions connaissent un aboutissement heureux pour le bonheur des Ivoiriens. J'exhorte tous les acteurs politiques, de façon solennelle, à privilégier l'intérêt supérieur de la nation et à œuvrer en faveur de la paix et de la cohésion sociale. Un serment fort apprécié par les fidèles, dont le chef de l'exécutif ivoirien. Nous souhaitons tous que ce climat de paix se consolide davantage, que la concorde nous anime et que le cœur de tous soit allégé et que le pardon soit la chose essentielle pour nous permettre de nous retrouver en tant que frères et sœurs et penser uniquement à notre beau pays, la Côte d'Ivoire, qui est en progrès. Et nous estimons que ces prières et ces bénédictions sont pour toute la communauté nationale. Après avoir donc accompli ce pilier de l'islam, qui est donc le jeûne du Ramadan, c'est avec joie que nous nous retrouvons aujourd'hui pour célébrer donc cette grande journée de l'Aïd el-Fitr, qui marque donc la fin donc de ce grand mois du Ramadan. Des représentants d'autres confessions religieuses étaient de la partie. Le tout de marquer leur soutien à la communauté musulmane. Nous sommes venus en tout cas témoigner de notre fraternité, notre sympathie, notre générosité avec eux. On suit les traces de nos prédécesseurs, le Père Abékan a bien commencé. Il faudrait aussi que même après nous, ceux qui viennent aussi continuent cette union, cette fraternité qui nous lie. Dans la tradition musulmane, cette fête de Ramadan est également marquée par un élan de générosité envers les nécessiteux à travers la Zakat el-Fitr, qui est une aumône versée à cette occasion. Justement, plusieurs familles vulnérables ont pu fêter ce mercredi grâce à la générosité de la Fondation Djigui, la Grande Espérance, à travers la 10e édition de son opération Faites un geste, nous ferons le reste. Elle a distribué ce mercredi des vivres à des familles d'Atekoubé et de Grand Bassam. Salif Elekwe, Tanguy Conan. À travers ces gestes, la Fondation Djigui, la Grande Espérance, apporte le sourire à ces familles pour la fête de l'Aïd el-Fitr, ou la fin du Ramadan. Fruit de l'opération Faites un geste, nous ferons le reste, qui est à sa 10e édition, ce sont 100 familles démunies et de nombreux orphelins qui sont soulagés à Atekoubé et à Grand Bassam. Nous avons près de 750 orphelins ici et une centaine à Bassam. C'est donc représentativement, nous avons réuni une centaine de familles ce matin pour leur apporter ce réconfort
élan de générosité, de solidarité, de partage avec nos enfants. Une action de haute portée sociale qu'apprécient les bénéficiaires. Ça fait à peu près 10 ans maintenant que nous travaillons avec la fondation qui vient nous aider. Chaque fois, ils nous apportent des appuis. Vraiment, ça ne nous surprend pas, c'est devenu comme une habitude. Donc nous, ce qu'on peut dire au nom des victimes, c'est toujours dire merci au imam pour que Dieu lui donne longue vie, pour que les donateurs puissent toujours avoir confiance en lui pour nous apporter les appuis que nous faisons. Créée le 4 décembre 2001, la Fondation Djigui La Grande Espérance est une organisation non gouvernementale à caractère social. Elle vise essentiellement à contribuer à l'amélioration du bien-être des populations. Prières et bénédictions pour la paix et la cohésion sociale ont donc marqué ce jour important pour les musulmans. À Bobo et Yopougon, Kandia Camara et Diaoufo Augustin ont appelé les fidèles à préserver les acquis des actes d'adoration du jeune musulman et à s'inscrire dans la dynamique de la réconciliation nationale. Timé Danger, Tanguy Conan. Rond-point d'Abobo. Ces fidèles y prennent part à la prière de l'Aïd el-Fitr, un rassemblement sur fond d'hommage renouvelé pour le défunt maire de la commune du nord d'Abidjan, Ahmed Bakayoko. En présence de la première adjointe au maire, Kandia Camara, il lève main et voix au Seigneur pour le repos de son âme, mais aussi pour la paix dans le pays. Son Excellence Alassane Ouattara demande aux imams de continuer de prier pour l'ensemble des Ivoiriens, afin qu'ils continuent de vivre dans la cohésion, afin que la paix règne dans notre pays. Même état d'esprit à Yopougon. Dans cette commune, fidèles de la mosquée Koudous et membres du bureau exécutif du Conseil national islamique se retrouvent au domicile de leur guide. Là encore, main levée, tous implorent la grâce divine sur le pays. Le cheikh Ul-Islam, Idriss Koné Koudous, lui, invite à mettre les valeurs du Ramadan à contribution. Je voudrais conseiller à tout le monde l'apaisement. L'apaisement dans le comportement, l'apaisement dans les propos, l'apaisement dans votre comportement avec vos prochains. Ce message réjouit le député de la commune qui appelle à s'y engager. C'est lors de la période du Ramadan, par la période du jeûne, qu'il y a eu beaucoup d'avancées au niveau de la liberté des personnes, des exilés qui sont entrés. Ça montre clairement que nous étions vraiment dans un mois sacré et le président de la République a eu à faire ces gestes-là. Notons que dans ces deux communes, les exhortations à la paix et au maintien des acquis du Ramadan, mois de dévotion et de pénitence, ont été la trame des sermons des imams. Et puis, quelle était l'ambiance ce jour de fête dans les familles musulmanes? Regardez ce reportage de Nadjaïdja et Kimou Eric. C'est un jour de réjouissance pour les fidèles musulmans qui viennent d'achever leur mois de Ramadan. En attendant le moment du partage de repas, ce groupe d'amis se retrouve pour un moment fraternel et convivial. Les frères, les amis, un peu tout le monde, les amis du quartier, d'autres qui se sont convertis à l'islam. Nous nous réunissons ici presque chaque jour pendant le mois de jeûne. On fait la rupture ici ensemble. Donc aujourd'hui, nous avons aussi décidé de fêter ensemble. Au premier étage de l'habitation familiale, toutes les générations sont présentes pour vivre cette tradition établie dans la famille depuis des décennies. Nous nous trouvons dans la maison de notre père, notre grand-père, notre arrière-grand-père. Chaque année, c'est comme ça. Chaque année, c'est comme ça. Nous remercions Dieu pour nous avoir encore donné des amis. Vous voyez, la plupart de ceux qui sont là, ce sont les amis de nos petits frères à la maison et qui sont devenus par conséquent nos petits frères. Nous sommes en harmonie et c'est ce que l'islam demande. Yébessou dans joie et bonheur. On a commencé carême pendant 30 jours. Je n'ai jamais tombé malade. Et puis j'ai fait ma prière normalement. Donc je remercie Dieu. Un moment accompagné de chants, danses, dans la bonne humeur. Et la célébration du Ramadan n'est pas qu'une affaire de musulmans. Dans cette cité à la Riviera, ce moment de l'année est l'un des plus attendus. Entre voisins musulmans et non musulmans, on célèbre sans considération des différences religieuses la fête de Ramadan. Cette fête représente beaucoup de choses pour le musulman. Après avoir jeûné 30 jours, donc on s'est retrouvés aujourd'hui avec les frères qui nous ont donné beaucoup de présents pendant le mois de Ramadan
Donc nos frères non musulmans nous ont invités sur le jardin pour pouvoir partager un repas. Peut-être c'est demain, on pourra aller saluer les familles. Mais aujourd'hui, on a préféré sincèrement rester sur place avec nos frères pour faire la fête ensemble. Tout chrétien, musulman confondu, et ça c'est le syncrétisme religieux. On forme un. On montre aux gens qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de problème de religion. Il n'y a pas de problème de nord-sud. Moi, je suis chrétien catholique, engagé de la communauté Mère Divine Amour. Mes frères sont des musulmans et nous sommes ici. Depuis midi, on a festoyé, on a mangé, on va danser, on va échanger des mots fraternels. En tout cela, dans le but de créer une ambiance, une symphonie de paix, d'amour et d'amitié. Le mois de Ramadan a démarré depuis le 13 mai et s'est achevé par la célébration de l'Aïd el-Fitr ce jour. La fête de l'Aïd el-Fitr a eu malheureusement une autre tournure pour 17 ménages dans la commune de Yopougon et pour cause, une mésentente familiale qui a viré au drame avec des biens totalement réduits en cendres. La mairie promet assistance aux sinistrés qui ne savent plus à quel sens se vouer. Timé Danger, Tanguy Kono. Difficile journée de célébration de la fête du Ramadan pour une dizaine de ménages de Yopougon, Saint-André. La raison, un incendie qui a fait de leurs biens un amas de cendres et de gravats. Parmi les sinistrés, ses habitants en pleurent. Difficile de contenir leurs larmes. À leur secours, accourent ces soldats de feu. Sur le théâtre d'opération, des bouches d'incendie fermées. Recours alors aux grands moyens avec des gros porteurs d'eau. La logistique mobilisée, place à l'assaut. Au bout de plusieurs heures d'intervention, le feu est totalement maîtrisé. C'est avec un équipage composé de 3 engins porteurs d'eau et 33 sapeurs-pompiers que nous avons pu, aux environs de 12h47, arriver à bout de ce sinistre. Sur les lieux, les dégâts sont énormes. On a commencé par la voisine et certains. Moi-même, je voulais rentrer pour pouvoir récupérer nos papiers administratifs. Malheureusement, on n'a pas pu. En tout cas, ma maison a pris feu. Tout est parti. Ça veut dire que je n'ai rien aujourd'hui. Même un papier administratif. Quand ils ont cassé les magasins, nous, on a fait petite caisse posée pour pouvoir mettre les petits appareils, les petits moteurs dedans. Ce matin, je suis venu, je venais voir, parce que vous étiez à la fête, je venais voir et puis repartir. Les appareils des gens sont brûlés complètement. Ma caisse est brûlée. Tout ce qu'il y a dedans, je n'ai même pas sorti avec quelque chose. Sur les circonstances de l'incendie, des sinistrés mettent en cause une mésentente familiale. Le feu a pris la maison par un gaz. Ils ont allumé le gaz, sorti. Maintenant, la grande-sœur est restée dedans, elle a senti l'odeur. Au lieu d'appeler quelqu'un pour venir éteindre, elle est sortie. Après maintenant d'informer les gens, on rentre, ça a pris feu. On ne pouvait même pas rentrer éteindre le gaz. Ces deux sœurs-là qui étaient en train de faire la cuisine, et il y a eu par inattention, comme les deux ne se parlaient pas, et la grande sœur étant absente, le gaz a pris feu. Et c'est ça qui a provoqué tout ça. Informé du drame, une délégation du conseil municipal est dépêchée sur les lieux. Son chef déplore le sinistre et promet la solidarité de la mairie. Et nous constatons malheureusement qu'il y a 7 villas et 10 magasins qui sont partis en fumée, beaucoup de biens matériels qui sont partis en fumée. Nous sommes vraiment solidaires de la population qui vient de vivre ce jour dramatique, qui vient de perdre surtout les commerçants de tout ce qu'ils ont amassé durant des années. Également aussi les villas, les occupants qui sont derrière, qui sont livrés à eux-mêmes, qui ne savent pas où dormir ce soir. Donc c'est des préoccupations auxquelles nous sommes en train de réfléchir au niveau de la commune. L'État, tout comme la commune, verra ce qu'elle peut faire pour que les populations puissent être satisfaites. Cet appui, une bouffée d'oxygène pour ces sinistrés, reste attendu. Et un marché de plus parti en fumée dans la nuit de mardi à mercredi en Côte d'Ivoire. Il s'agit du grand marché de Bonois. Plusieurs commerces ont été ravagés par un incendie dont l'origine est pour l'instant inconnue. Salif Yalekwe, Kim Warik. Difficile fin de Ramadan pour Soumaïla. Ce commerçant installé dans la cité de l'ananas Bonois
depuis 1992, traverse encore une autre épreuve. À peine sorti du désastre des événements d'août 2020, où la cité était en ébullition. L'homme avait sollicité un prêt dans une microfinance de la place pour se relancer. Un investissement à l'eau avec cet incendie survenu lundi nuit. Événement qui a venu des mois de août, ils ont cassé les magasins. Bon, encore plus, on a repris et puis on a pris les crédits et puis on travaille avec ces banques qui nous donnent l'argent. Voilà ça, voilà cette malheur encore qui a venu hier nuit. On ne sait pas comment ça a commencé et puis c'est devenu comme ça. Moi je vends les chaussures et puis les boîtes, les trucs que les gens prennent pour aller en brousse, c'est tout ça là. Cette dame a eu plus de chance. Elle a auparavant vidé son magasin de ce marché officiellement fermé pour des travaux de rénovation par la mairie. Le président des commerçants de Beaunois est également triste pour ses membres qui retombent dans l'angoisse. Il reçoit une visite et la compassion du bureau national de sa fêtière. C'est un coup-circuit qui a provoqué cet incendie-là. Les magasins qui sont là, le soir en partant, tout était fermé. Puis bon, les gardiens ont constaté qu'il y avait la fumée à l'intérieur. Et avant qu'ils puissent casser la porte et puis éteindre là, la flamme a brûlé dessus. Il faut que maintenant les autorités fassent quelque chose pour nous les commerçants. Du côté de la mairie, une source officielle confirme que le marché est fermé pour des travaux avec un recasement des commerçants sur un autre site. Seuls des récalcitrants y étaient encore. Quant à la véritable source de cet incident, qui a consumé une vingtaine de box, à en croire les commerçants, ici, on préfère attendre les résultats officiels de l'enquête en cours. Il y a 40 ans, le monde perdait une légende, Bob Marley, l'icône mondiale du reggae. La journée d'hier marquait le 40e anniversaire de sa mort. À Abidjan, les fans de l'artiste se remémorent la légende Nadjaïja. Le reggae, musique roots produite à partir de plusieurs instruments de musique dont la guitare, le tambourin, la batterie, le piano et bien d'autres instruments, est à l'honneur ce 11 mai, jour de commémoration du décès de celui qui en a été l'un des précurseurs, Bob Marley. Le 11 mai parce que l'esprit de Bob Marley reste et demeure en nous, et tout simplement fêter la musique reggae et faire comprendre aux uns et aux autres que le reggae est intemporel. Et voilà pourquoi on est là, parce qu'on est des fous, on est des passionnés. Voilà, le virus nous a pris, on est contaminés. Pour nous, c'est important de commémorer cet esprit, de lancer cette commémoration qui est planétaire, hein, pas que en Côte d'Ivoire. Je suis venu célébrer sa mort, je suis venu écouter de la bonne musique, de la bonne vibes et partager cette vibes avec la population. 40 ans après sa disparition, sa philosophie et son message résonnent encore dans le cœur des reggae-philes. Sans amour, il n'y a pas de Rasta, parce que Rasta, ce n'est pas la violence. Rasta, c'est demander ce qui nous revient. C'est-à-dire que quand je suis Rasta, je peux accepter tout, mais je ne peux pas accepter ce qui n'est pas normal. Vous savez, le reggae, ça ne se vit pas, ça ne se dit pas, ça se vit. Si tu écoutes les paroles, si tu écoutes l'état de la musique, c'est un tout. Voilà, c'est ça le reggae. Robert Nesta Marley, Haïlé Selassie, Robert Nesta Marley. Voilà. Reggae forever. Et c'est en chœur qu'ils ont vibré au son de cette musique qui se veut être un éveil de conscience. Parmi les adeptes du reggae, il y a ceux pour qui le reggae revêt une dimension spirituelle, exprimée par le mouvement Rastafari. La révélation, tu vois, non, c'est comme quelqu'un qui est né de nouveau. Voilà, ce que tu faisais avant, c'est plus ça. C'est un autre mouvement maintenant. Rasta, c'est Haïlé Selassie, c'est la tête créatrice. Bob, c'était quelqu'un, c'était un transcendant. Voilà, c'était un transcendant, c'était un initié. Et un initié, c'est quelqu'un qui apporte de la valeur ajoutée à la vie de quiconque. On peut regarder quelque chose avec les yeux du corps, mais en fait, à l'intérieur, ça cache une grande lumière. Bob Marley, au quotidien, c'est d'écouter déjà les conseils qu'il a donnés, c'est-à-dire de ne pas prendre la vie comme quelque chose de compliqué. C'est nous qui l'avons compliqué, la vie. On est ici juste pour vivre. Et l'ambiance de la vie ne doit pas être un problème. Bob Marley a tiré sa révérence le 11 mai 1981. Dès lors, un mémorial est organisé chaque année à cette même date.
Parmi les titres les plus connus de la légende du reggae, on peut citer No Woman No Cry, One Love, Let's Get Together and Feel Alright, avec en message clé l'amour et l'entente. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous pour la suite de nos programmes. Et je souhaite à tous les chrétiens de Côte d'Ivoire une excellente fête de l'Ascension. Bonne soirée à tous.